N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, habt ihr Ihre Plätze Vous gefunden? avez trouvé vos places. Est-ce que c'était une belle journée aujourd'hui? Je veux courtement raconter cette nuit. Je crois qu'il était 3 heures du matin. Je me suis réveillée. J'arrivais plus à dormir. Dans mes pensées, c'est peut-être temps de prière, mais j'étais fatiguée. Oui, vous n'avez pas ces problèmes, vous. Alors, je me suis retournée, rendormie, et à 3h30 de nouveau, la même chose, de nouveau, je toussais, j'arrivais pas à dormir. Maintenant, je me lève, je vais prier. Et je vous promets, je m'assieds dans mon lit et au moment où je pose mon pied par terre, j'avais une vision. Et je voyais à une grande table, il y avait des hommes assis, habillés en noir, pour qu'ils faisaient des plans pour détruire les jours qui viennent. Je les ai vus, je le voyais, et ils ont fait des pactes, et je savais. Ils ont fait des projets et je savais que c'est des personnes d'autorité, ce n'étaient pas des étudiants. Ils étaient là et ils avaient vraiment comme mission de faire ces plans. Et mon esprit était tout réveillé. J'ai commencé à prier que des anges viennent et tout ce qu'ils ont prévu, eux, et programmé, que tout soit détruit, qu'il n'y ait qu'un milligramme de ce qu'ils programment soit réalisé. Et ce matin, donc je me suis rendormie, et ce matin, j'avais l'impression que je dois aller à une place. Dieu veut encore me dire quelque chose à ce sujet. Et alors j'étais à une place. J'aimerais raconter, il y a des endroits où on peut recevoir beaucoup plus facilement les choses de Dieu. Il y a piste d'atterrissage de Dieu. Et ce matin, j'étais à cette piste d'atterrissage et j'avais l'impression, ce matin, Dieu disait, prie pour ces hommes qui ont fait cela, que le Saint-Esprit les rencontre, qu'ils reçoivent la crainte de Dieu, qu'ils sachent. Ils n'ont pas attaqué un pasteur, une église, mais ils ont attaqué Dieu lui-même. Qu'ils reçoivent cette crainte, qu'ils sachent, ils se combattent avec Dieu, ils ne combattent pas avec des humains, une église, mais ils combattent avec Dieu. Et je dis, Seigneur, si c'est possible, donne-leur la chance que même, que la crainte de Dieu, qu'ils la sentent tellement qu'ils donnent leur vie à Jésus. Je crois que les temps vont venir, que les sorcières et les satanistes vont se convertir. Ce temps va venir parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est pour eux. Et il faut que ça doit être une vérité en nous, tout au fond de nous, cela. Peut-être j'aimerais aussi parler de cela, de la parole, de ces mots, la piste d'atterrissage du Saint-Esprit, de Dieu, là où le Saint-Esprit peut venir. Je crois que c'est important que tu saches, il y a des places, des endroits où on a tellement prié, où les gens ont réalisé les missions de Dieu, où les autres puissances ont été chassées, là où des anges sont là où il y a des pistes d'atterrissage de Dieu. Pour moi, il y a 3 places que je connais dans 3 villes différentes où je sais quand quelque part j'ai du mal à percer, il faut que je sache quelque chose. Alors en général, je prie toujours en quelle de ces 3 places je dois aller. Et je peux te dire, à ces places, je sens souvent que la présence de Dieu vient et Dieu me parle. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de percer à ces endroits. Maintenant, tu veux savoir peut-être, est-ce que c'est biblique ? Daniel, il a prié à Dieu, il voulait avoir une réponse.
Dieu lui a envoyé un ange. Est-ce que Dieu a envoyé un ange pour lui envoyer la réponse? Et cet ange a mis 21 jours pour traverser parce que cette couverture spirituelle, ces esprits de Perse étaient là. Et je crois que c'est difficile parfois de recevoir des réponses de Dieu quand cette pollution spirituelle, quand cette couverture démoniaque est là. Et c'est beaucoup plus facile à des endroits où cette couverture est percée. Je crois que la présence de Dieu peut rester très endroits ou à des endroits où on a prié, où quelque chose s'est passé. Il y a plusieurs années, j'étais à Paris et le pasteur m'a emmené. Je ne me connais pas bien à Paris, mais à la sortie d'un métro, il y avait une place. Et il dit, Pierrot, est-ce que tu sens quelque chose ici? Et effectivement, à cet endroit, la présence de Dieu était très forte à cette place. On le sentait vraiment. Et alors, il disait, pourquoi? Il dit, oui, parce que ici, tu imagines, pendant 12 ans, un évangéliste était là, tous les week-ends, et qui prêchait l'évangile. 12 ans. Et il y avait toujours des gens qui écoutaient. Et ici, c'était un réveil. Des gens se convertissent ici, à cette place. Et je disais, mais où est cet évangéliste? Et il disait, oui, il a arrêté à cause de famille, finances et d'autres choses. C'est une histoire un peu triste. Il a simplement arrêté. Mais 5 ans après, il y avait toujours encore la présence de Dieu à cet endroit. Courtement, je vous raconte autre chose. J'étais à Jérusalem. On a été invités à une maison de prière. Il y en a plusieurs. J'étais invitée là. J'étais là avec mon épouse 5-6 jours. Et quelque part, c'est bizarre, dans cette maison, je ne trouvais pas la paix. Et cette maison était pas loin de 4 différentes mosquées. Et toutes les 5-6 jours, quand les chants commençaient, il y avait une cacophonie autour. C'est tous ces chants qui étaient là, des musulmans. J'ai dit à mon épouse, tu supportes ça? Je ne trouve pas la présence de Dieu ici. Elle disait, oui, mais on a prévu ça et ça. Et ça m'a un peu oppressée. Donc je suis partie, je suis allée promener, sortie de cette atmosphère. Et c'était près du Mont des Oliviers. Je suis montée là en haut, Mont des Oliviers, je priais. Et je cherchais la présence de Dieu et je cherchais un hôtel. Et cet hôtel s'appelle l'hôtel des 7 Arches. Et il est en haut sur la montagne des Oliviers. C'est un hôtel musulman qui appartient à la Jordanie. Et j'étais donc à cet hôtel, dans cet hôtel, un hôtel musulman. Et à l'arrière, ils ont une cour intérieure. Et là-dedans, c'est un peu plus calme. Et j'essaie de m'asseoir. Je rentre dans l'hôtel, je vais direction cour intérieure. Et là, je trouve la présence de Dieu. Je sentais que les anges étaient là. Je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, est-ce que je me trompe? Je sors de la maison chrétienne, je viens ici dans la maison musulmane, il y a la présence de Dieu. Et là-bas, c'était complètement chaotique. Et quelque part, ça me troublait. Mais je me suis assis là, je priais. Et il y avait vraiment une belle rencontre avec le Saint-Esprit. J'avais un beau temps de prière ici. Après, je redescends dans la maison de prière. Le soir, il y a le responsable de la maison qui vient. Je dis, tu sais, je raconte que j'étais là en haut, à cet hôtel. La présence de Dieu était tellement forte. Et il dit, mais tu sais pas quoi? Je dis, non, je sais rien d'ici. Là, pendant 7 ans, un évangéliste allemand, tous les vendredis soirs, il faisait des cultes de guérison, là en haut, pour les musulmans. Il fallait être courageux pour cela. Et il disait, tu sais, il y avait tellement de musulmans qui venaient, ils l'avaient tous accepté parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient guéris. Des années après, à cet hôtel, il y a toujours encore la présence de Dieu. Ça m'a tellement impressionné que l'année d'après, pendant 2 ans d'affilée, on a fait une école prophète là-bas. C'est pour ça que j'aimerais dire, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais il y a des choses qui ont une raison. Maintenant, la chose la plus importante, est-ce que tu crois que tu as la capacité de Dieu de transformer un endroit, une place, que ce soit une piste d'atterrissage de Dieu?
Tu sais, les gens occultes, eux aussi, ils ont les places, je vais raconter. Mais comme ça, il y a des endroits que toi, tu peux libérer. Je dis toujours, théologiquement, je ne peux pas t'expliquer, mais c'est bon. Si là où tu habites, tu as un endroit où c'est ton endroit de prière, ou à cet endroit que tu ne fais que prier, tu comprends? Parce que tu sanctifies cette place et la présence de Dieu aime venir à ces places ou vient plus vite. Aussi, tu peux aussi aller dans des endroits les plus occultes, tu auras quand même une connexion avec Dieu. Mais c'est important de savoir, il y a aussi des pistes d'atterrissage de Dieu. Et je souhaite pas seulement des chrétiens modèles gentils, mais je souhaite ces chrétiens combattants, des combattants de Dieu qui renvoient, chassent les puissances des ténèbres pour construire les pistes d'atterrissage de Dieu. Et ça, c'est parfois plus important ou plus grand que d'avoir un ministère dans une église où tu es reconnu. Tu ne reçois pas de reconnaissance quand tu fais des choses comme ça, mais tu reçois une reconnaissance de Dieu. Et ça, c'est la question est maintenant. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? D'être sous les feux de la rampe ou de dire, Dieu, j'aimerais libérer des places pour toi? Mais il faut que tu saches, il y a aussi l'inverse. Il y a des endroits, comment je peux te dire ça? Ils sont maudits presque, où la présence de démons sont là, où les gens occultes, ils viennent là souvent. À Mannheim, une fois, Dieu m'a envoyé au Rhin. J'étais assis là, le long au Rhin, je priais. Tu sais, parfois, ça demande... Il y a un moment, ça dure jusqu'à ce que tu vois dans l'esprit. Alors Dieu me dit, regarde dans l'eau. Et là, je regardais dans l'eau et je voyais vraiment un démon qui était debout. Il était debout dans l'eau, de 3 mètres de profondeur ou grand quand je le voyais. Et je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Il disait, tu sais, il y a des gens qui viennent de la ville, des gens occultes, qui ont des relations avec des esprits de l'eau. Il y a un signe astrologique, Verseau. Parfois, ça a une connexion avec tout ça. Et il y a des gens, ils peuvent travailler, s'entretenir avec des esprits de l'eau. Et je disais... Qu'est-ce qu'il fait ici, cet esprit? Ils disent, tu sais, ça c'est le chef de beaucoup de petits démons qui sont dans la ville et qui s'attachent aux gens. Et qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je disais, chasse-le. Et je priais pour que cet esprit soit chassé, que les gens ne puissent plus venir ici. Je l'ai renvoyé et je disais, au nom de Jésus, je chasse. Je ne sais pas où il est allé, mais il est parti. Le jour d'après, le Seigneur a dit, va encore une fois là-bas et regarde. Bon, je vais même regarder s'il n'y a plus rien là maintenant. Je suis allée, mais j'étais surpris. Et à cette place, il y avait tout plein de petits démons. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Elle disait, tu sais, ce sont les petits démons. Ils cherchent leur chef, il n'est plus là. Et dans le monde invisible, spirituel, il y a beaucoup de petites choses où tu fais une expérience. Dans le monde invisible, il y a une structure démoniaque et beaucoup de personnes ont de plus en plus, je veux dire, quand ça se passe, n'aie pas peur. Dieu voudrait te montrer des choses, pas pour te faire peur, pas pour que tu le racontes à tout le monde, mais Dieu voudrait te donner une connaissance, te montrer des choses, que tu sois armé quand tu rentres dans des choses comme ça. Avant, nous avons chanté le vieux chant « Prends le pays que Dieu te donne ». Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit prendre dans l'esprit. Il y a plusieurs années, j'avais rencontré les grands chefs d'un mouvement d'église, d'une dénomination. Ils avaient le souhait, je pouvais venir dans leur dénomination. Alors je remarquais, chez eux, construire le royaume de Dieu, c'est que l'église et la structure d'église. C'est pour eux construire le royaume de Dieu. Et quand ils ont partout des églises, alors ils sont prêts pour le réveil, alors on construit. Ça, c'est une partie. Construire le royaume de Dieu, ce n'est pas l'Église. L'Église peut
appartenir à cela. Le royaume de Dieu, c'est quand toi, tu prends la place à l'ennemi. Vous comprenez? Parfois, on peut être tellement concentré sur la vision de l'Église et beaucoup de leaders spirituels, ils veulent que l'Église grandisse, ils ont toujours cette vision. Ton Église, ton Église, ton Église, avec beaucoup de versets bibliques. Et il y a des chrétiens, ils sont juste encore fixés sur l'Église. Moi, ça ne me suffirait pas. Je ne sais pas comment ça va chez toi. Je sais qu'il y a un autre niveau qui va plus haut, construire le royaume de Dieu. Tu peux, par exemple, Dieu peut t'envoyer au Maroc et il y a peut-être 100 kilomètres à la ronde, pas de chrétiens, pas d'église, et tu construis quand même le royaume de Dieu et tu prends dans l'esprit la ville. Et ça aussi, c'est construire le royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu là où Dieu t'envoie, là où Dieu veut t'utiliser. Et je crois que c'est la chose la plus importante. Si ce peut que tu as commencé à construire le royaume de Dieu dans un domaine, et après il y a un temps où Dieu dit, maintenant c'est fini ici, et maintenant j'aimerais que tu rentres dans ce plan. Ça, c'est parfois difficile chez les chrétiens traditionnels, quand Dieu dit maintenant, on rentre dans une autre dimension, maintenant on va dans un autre niveau, maintenant je vais t'utiliser autrement. Et tu sais très bien, si tu fais cela, beaucoup de chrétiens vont te montrer du doigt. Quand une fois j'étais partie de l'église, avait commencé quelque chose de nouveau, un frère a même disait, les rats quittent le bateau qui coule en premier. Et le rat, il pensait sans doute à moi, en fait. Ça ne m'avait pas touché, mais tu vas vivre. Quand tu vas aller dans d'autres niveaux, ceux qui restent en bas, ils vont te montrer du doigt. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Si tu vas dans un autre niveau, si tu vois dans l'esprit, alors tu vas recevoir des critiques de ceux qui sont aveugles. Et ça, c'est OK. La chose la plus importante, c'est construire le royaume de Dieu. Et il y a beaucoup de choses avec la prière, l'autre l'évangélisation, d'autres c'est le prophétique, d'autres c'est construire les groupes de maison, l'église, tout ça c'est OK, mais fais ce dont Dieu t'a appelé. Chacun d'entre nous, chacun qui est assis ici, chacun qui écoute, je te dis, chacun un jour sera devant Dieu et il va te montrer ce que lui avait prévu pour ta vie. Et alors, tu vas peut-être découvrir que tu as que fait 5%. Est-ce que tu voudrais avoir un salaire de 5% seulement? Ou est-ce que tu vas avoir plus? C'est la question. J'aimerais simplement que dans tes pensées, que tu réalises que la présence de Dieu est là, ou que quelque part le Saint-Esprit est là, ou tu as un endroit où ici on a beaucoup prié aussi. Est-ce que tu t'es déjà demandé, qu'est-ce que toi tu as prévu pour moi? N'attends pas toujours qu'un prophète vienne et te le dise, mais un prophète ne confirme que ce que Dieu a déjà posé dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi, un pays, où Dieu dit, j'aimerais en possession? Peut-être que tu n'as pas osé il y a 8 jours, parce que tu t'accusais toi-même, parce que tu étais sous la condamnation, parce que tu te sentais faible, parce que tu étais attaqué. Mais maintenant, ces jours-ci, il y a quelque chose qui s'est ouvert en toi. Quelque chose s'est ouvert. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait où Dieu t'appelle de prendre possession du pays. J'estime que ça, c'est depuis longtemps dans ton cœur, ton appel, que c'est déjà depuis longtemps dans ton cœur. Mais les circonstances, c'est bon d'être là plusieurs jours où les circonstances de ta vie, le travail, les plein de soucis sont loin et où tu peux regarder en toi.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien que cet esprit prophétique soit de plus en plus fort, qu'il vienne, et que maintenant, consciemment dans l'esprit, tu rentres dans ce pays, dans la prière. Dieu, j'aimerais prendre ce pays que toi, tu m'as prévu, cette mission pour construire le royaume de Dieu. J'aimerais rentrer dans cela. J'aimerais aller. Je ne sais pas pourquoi, j'aimerais bien qu'à un moment que nous chantions encore ce chant, prends ce pays. Écoute, si tu es là, et tu sens en toi, cette semaine, tu as reçu quelque chose de nouveau en toi et tu voudrais rentrer dans ces choses-là, que ce soit pour le ministère de la guérison, l'évangélique, pour la prière, pour le prophétique. Si tu as dans ton cœur, pendant ce chant, ça peut aider à des gens de prier, de marcher. Prends ce pays que Dieu t'a promis. Il est devant toi, il n'est pas derrière toi, il est devant toi. Ce pays bon, il est devant toi. Peut-être que le service d'ordre regarde que les couloirs sont libres, qu'ils puissent marcher. On va chanter encore ce chant. Si tu es là et tu dis oui, oui, je veux ça, je sens Dieu m'appelle, j'ai vu ce pays. Alors tu peux, dans les signes des aiguilles d'une montre, te lever, marcher. Prends ce pays, prends possession du pays. Das gute Land, das Gott dir